Tiki Taka Talk, c'est votre nouveau média foot. On est sur la première, on est avec les gars. Je suis avec mon gars Noam. Noam, bonjour. Bonjour, moi je vais être co-animateur de cette émission. On va animer ça avec Jafar. Bonjour, Jafar là juste pour la première. Très ravi d'être ici à Tiki Taka Talk. Il a l'air très ravi d'ailleurs. Très ravi. Ah, c'est sûr qu'il a l'air ravi. On est avec Moi, Gabin, c'est on est Gabin, avec un autre avec notre pote chroniqueur, Gabin. Le Et gros je passe. blagueur. Nejib. Bienvenue à tous sur ce nouveau média, les gars, en espérant que vous régalez. On est fiers de vous accueillir pour cette première. On va essayer de vous parler de l'actu foot de manière assez légère. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? En détente. Ah bah c'est le En but. détente, on va Je pense essayer que de... Ok, on va commencer peut-être sur des petites actus qui sont passées la semaine dernière. Je vais laisser la parole à... Je vais laisser la parole à mon gars Jafar, qui va nous parler de l'OL peut-être un peu. Ouais, parler un peu de l'OL quand même, parce que c'est l'équipe du moment. 13e victoire d'affilée ce week-end contre Nice, 2-0. En buteur, Corentin Tolisso en fin de première mi-temps. Et deuxième but de Noah Narté pour achever un peu le match. Première mi-temps assez compliqué pour l'OL, mais une maîtrise globale du match. Très très belle victoire, 13e d'affilée. On sent une équipe en confiance. Hein. Ouais, une équipe en confiance juste avant d'entamer deux très gros matchs, deux gros déplacements à la Méno contre Strasbourg et contre l'OM au Vélodrome. Donc, C'est clairement l'équipe en forme en Europe en ce moment. On est C'est- l'équipe qui a le plus de victoires actuelles. exactement. L'équipe qui a le plus de clean sheet à peu près, qui en fait partie en tout Ouais. cas avec Arsenal et l'Inter. Invaincu en 2026, il n'y a que Milan qui fait ça. dans Ça le top propose 5 pas le même style européen. de jeu qu'Arsenal, avec tout le respect. Non, C'est clair. voilà, mais on n'est pas là pour parler d'Arsenal. Je me permets de rebondir, encore. on va On- parler de l'Inter. regarde ça verra pour leur plus cas tard. plus tard. Hein. On Voilà. s'occupera de plus tard. Ok, bon bah pour l'OL, magnifique. Hein, on vous cache pas que Tiki Taka Talk c'est un média lyonnais, donc bon même s'il y a des Parisiens, des Pas Stéphanois, que des supporters lyonnais. Et des il y a Juventini. des Juventini, enfin il y en a de partout, mais en tout cas on souhaite plein de bonheur à l'OL et on espère que ça continuera à gagner ainsi. Évidemment. Nejib, peut-être tu vas nous parler un petit peu du Barça. Parce que le Barça c'est compliqué ce week-end, c'est compliqué hein. C'est compliqué. En ce moment, ouais, les gars, c'est un petit peu compliqué. On voit l'effectif d'Hansi Flick fatigué et ça se conclut par une défaite de 1 sur la pelouse de Gérone. On a une entrée de match encore compliquée pour les Barcelonais, mais c'est une habitude de cette saison. On a pu Ouais. le constater, que ce soit dans les matchs de Ligue des Champions ou même dans les matchs mineurs de Liga. Ça rentre pas vraiment dans le match, ça attend la deuxième mi-temps pour pouvoir commencer vraiment à produire du jeu. Déjà qu'en plus, on a Rafinha qui est absent, on a Pedri qui est absent et ça manque aussi. Ça se voit qu'au milieu de terrain, il y a un trou, il y a des choses qui manquent. Pour les buteurs, donc on a Koubarsi à la 59e, Thomas Lemar, notre international Thomas Lemar qui revient d'ailleurs sur les pelouses de Gérone il n'y a pas longtemps. Et, Très bon match d'ailleurs, très bon match, j'ai trouvé très Très bon intéressant. match, ouais, très bon Et match. Beltran qui va nous mettre le but de 1 à la 86e. Si je puis me permettre, Nejib, si je puis me permettre de te lancer aussi là-dessus, et peut-être les autres vous pouvez réagir aussi. On sûr. peut pas parler de ce match sans parler des faits de jeu, évidemment. Hein. Évidemment. On les a tous en tête, on l'a tous vu l'image. Qu'est-ce que t'en penses, Nejib? Je pense qu'on va parler de la faute sur Jules Koundé. Ouais. Clairement, c'est un. Il n'y a pas débat pour toi. Il n'y a pas de débat, je pense qu'il y a clairement faute. Peut-être on peut expliquer pour ceux qui nous écoutent qui n'ont peut-être pas vu le Bien match. sûr, qui n'ont pas pu voir les images. Donc sur la faute, donc sur le but qui amène au 2-1, on a une faute de Jules Koundé. On a une faute sur Jules Koundé qui fait que normalement l'action aurait dû être annulée. Faute de Claudio Mais, Echeverri. Exactement. Qui s'est excusé d'ailleurs après le match, qui a Ouais. dit Qui a c'était dit dans qu'il y le jeu, avait- mais voilà. Ouais. Et que surtout, il a assumé qu'il y avait faute. C'est ça Mais qui après, est... c'est pas sa faute hein, si l'arbitre siffle Après, pas. bien sûr, et justement, je tiens à dire que c'est le corps arbitral et surtout le camion de la VAR qui fait que actuellement il y a rien eu. Et je pense que le Barça va encore s'en plaindre. Et c'est pas normal techniquement qu'une équipe se plaigne tous les jours de problèmes de fautes d'arbitrage. Surtout quand on a une technologie qui est instaurée pour régler ça. Ça commence à ressembler à une habitude. Ça commence à Bah, ressembler c'est- à une partition. Surtout, moi, on constate ça souvent en Espagne, que ce soit le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. Ah, mais c'est même Je global. suis pas d'accord, ouais, c'est ou toute l'Europe, là, soit c'est même tout- Villarreal, ouais, ça devient une habitude de se C'est- plaindre de la c'est VAR. Tous les championnats qui sont Bon, impactés on va par- préciser quand même que Nejib est pour le Barça. Hein, On le même voit si dans ça la s'est voix vu qu'il a un pour peu ceux le- qui ne l'auraient pas compris, Ah. évidemment. Il a un peu les boules. Pas l'équipe la plus à plaindre vis-à-vis de l'arbitrage. Hein. Bah, peut-être si on prend la décennie, voire peut-être même le siècle, bon, ouais, ok. C'est pas eux le plus On va à peut-être crois pas que le parler de Parisien l'a l'arbitrage, encore mais- entre la mais c'est gorge. vrai que cette saison, les gars, on a tous vu les matchs, on a tous vu les actions. C'est vrai que cette année, cette saison, le Barça, c'est quand même affolant, je trouve. Mais après, les erreurs au-delà d'arbitrage, au-delà des erreurs d'arbitrage, même si c'est vraiment ça qui était l'élément le
Le plus gardé du match, moi j'aimerais quand même juste évoquer en 2 mots la fébrilité défensive du Barça. Ouais. Parce que être le Barça et prendre 2 buts par match, c'est pas possible. Si tu veux avoir des ambitions de gagner tous les trophées, que ce soit national ou international, gagner la Ligue des Champions que tu n'as plus gagné depuis plus de 10 ans, bah faut avoir un minimum une bonne défense. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être que Hansi Flick revoie son plan de jeu, son système de jouer avec une défense haute pour essayer d'avoir le plus possible de hors-jeu? Pourquoi pas maintenant à voir ce qui est la deuxième partie de saison, mais c'est vrai que quand tu as 1 ou 2 absents, surtout les Pedri et Rafinha, tu as tendance un peu à avoir un Barça beaucoup moins impactant dans le jeu et beaucoup moins fort que les autres. Et justement, ça se ressent quand on voit actuellement, on a une défense, comme on a dit, fébrile, mais surtout un manque d'accompagnement. Par exemple, on a eu une méforme de Jules Koundé de septembre jusqu'à janvier. Ouais. On a eu Koubarsi qui n'a pas été très bien accompagné, surtout que c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui apprend. On a Eric Garcia qui a essayé de prendre des responsabilités, mais qui ces derniers temps s'écroule. Et ça commence à se ressentir que Et puis Baldé aussi. Hein. le poids de cette responsabilité ne devrait pas lui revenir. Et on a aussi Baldé qui a une grosse méforme depuis le début de saison. Même au-dessus du début de Et saison. qu'on a aussi Ronald Araujo qui est plus là depuis 2 saisons, malheureusement, qui est quelqu'un avec des débuts prometteurs. Ouais, Et là, des débuts qui- prometteurs, ouais. qui- Des débuts prometteurs Des débuts de très catch, pro. peut-être, ouais. Ah, Des débuts ouais, prometteurs. Moi, je le verrais bien à l'UFC, ouais, contre Islam Makhachev. Pourquoi pas? Ah, il pourrait gagner. Hein. Ouais, Il ouais. pourrait gagner. Non, en tout cas, peut-être que bon, les problèmes du Barça se synthétisent en la personne d'Araujo. Enfin, du moins, se sont synthétisés récemment par la personne d'Araujo. Mais un problème vraiment mais je plus pense que le global, problème est plus ouais, généralisé. plus global. Aroro qui reste un joueur très marquant dans les grands matchs si on parle de carton rouge. Oui. Non, mais on va peut-être pas Non. énoncer la grande liste des bourdes monumentales d'Araujo. Qui prend des cartons rouges avec des champions, qui prend la balle avec ses mains sur la pelouse. Enfin bref, on a tous vu les vidéos, on va peut-être pas en Évidemment. discuter Et- pendant des heures, mais en tout cas, le Barça, ouais, c'est... Et je pense qu'il faut revenir aussi sur ces questions d'arbitrage, hein, comme d'habitude. Et je pense, comme je dis, le Barça n'est pas le seul club à plaindre. Et je Voilà. pense qu'ici, on a Noam qui est très bien placé pour le savoir. Évidemment, moi je vais rebondir, donc je vais vous parler de la Juve, du fameux derby d'Italie contre l'Inter. Je sais pas si vous avez vu, il y a des faits de match marquants. Il y a un deuxième carton jaune attribué le match à... est fou, hein. Le match Le est match fou. est fou, c'était Ah un ouais, super c'est match, un comme souvent les super derbys match. d'Italie, c'est des super matchs, des matchs assez ouverts contrairement à l'italien en général, mais voilà, donc Pierre Calou, la 42e minute, qui prend un deuxième jaune sur une faute sur Bastoni. Une faute à l'expérience, il s'est jeté par terre. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas contact. Et le problème qu'on a avec cette VAR aujourd'hui, c'est Ah qu'elle ne bah, peut pas être appelée. Il y va en roublard, hein. Il y va en Exactement. roublard, hein. Faut le dire. Il On est voit sa plus réaction proche après la de- faute, hein. Il y va en plus proche de roublard. la natation que du foot. sur la- Exactement. un Et bon plongeon. Surtout que Ouais, Bastoni c'est avait clair. déjà un jaune. Si on s'en suit au règlement, c'est lui qui aurait dû prendre rouge Eh oui. pour simulation. Donc ensuite, la Juve qui Ah, tient mais bon. Tu peux pas mettre rouge là-dessus. Je suis d'accord. Je suis tout à fait peux pas d'accord. Mais mettre malheureusement, on je suis peut tout à fait pas d'accord. revenir. C'est pas un Techniquement, rouge si direct. tu suis bêtement les règles, peut-être, mais c'est vrai que bon, c'est sévère quand même de mettre rouge. Je suis d'accord. Mais donc à la suite, la Juve qui fait un match solide, qui arrive à tenir, qui s'en prend à la 76e, qui égalise par Manuel Locatelli à la 83e et Zelinski qui vient crucifier d'une superbe frappe à Très ras beau de terre. but, très Exceptionnel le incroyable. but. Et Incroyable. voilà, Vas-y, donc à la le but, 90e minute, et donc l'Inter Milan qui s'envole au championnat, qui prend maintenant déjà 12 points d'avance sur l'AC Milan avec un match de retard. Mais donc dans le pire des cas, on est à 9 points. C'est presque fini. Ils sont sur 5 victoires de suite. Ils sont dedans. Ah, ils sont Contrairement aux chaussons. autres clubs, voilà. Ils jouent le donc top 4. Ils sont en Naples, chaussons, ils sont en chaussons. Exactement, voilà. Ils jouent le top 4. ouais. Ça joue le top 4. Après, il y a la Roma, ça peut être Ouais, solide, mais l'Inter, je les vois gars. pas la Roma faire grand chose. L'Inter, les gars, avec tout le respect, c'est fini. Hein. Ils sont en chaussons. Ouais, c'est là. sûr, c'est sûr. C'est un Ils sont au champion, bord, en série sont au A. bord du feu, ils ont un petit cocktail. Exactement. Ils voilà, sont bien, voilà, ils c'est sont ça. bien. Enfin, Mais pour les Limoncello, Oh, Pattaya, Punta Cana, tout ça, on se met bien. en l'occurrence. Les vacances sont déjà réservées. Mais pour rebondir un peu sur ce scandale d'arbitrage, en Italie c'est récurrent aussi. C'est Il vrai. y a eu, je sais pas si vous avez vu avec Gift Orban là, qui prend un carton rouge, on ne sait même pas pourquoi. Je vais en rajouter une sur Gift Orban. Le match de l'Udinese, non de Lecce pardon, contre la Juve, il mérite un carton rouge qui n'est absolument pas donné. Le mec fait un tacle à des gens qui n'ont pas la balle. C'était l'Hélas. Ouais. Ouais. Pardon. Il tacle un joueur de la Juve qui n'a pas la balle et le mec ne prend même pas faute. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, scandalisant. ouais. Bon, c'était un match il y a quelques mois, voilà, on va Mais- pas s'attarder dessus. Mais pour quand même si mais vous- si c'était vous- un match très important quand même pour le titre et puis enfin pour le titre, pour la Évidemment. course au titre. Mais pour ceux qui pour ceux qui aiment la lecture, parce que forcément lire des livres, des ouvrages sur le football,
Je vous conseille de voir un peu aussi la déclaration qu'a faite Roberto Saviano. C'est un écrivain très connu en Italie pour lutter contre l'antimafia. Non, mais c'est important. Et qui Non, avait- non, mais c'est bien, rebeu et qui avait littéraire, fait, j'aime bien. Pas de code sur le plateau. Exactement. Non, mais Ça, on sent qu'il a fait des années d'études. qui a fait des déclarations par rapport au président de l'Inter, Giuseppe Marotta, qui dit que tant qu'il sera encore en fonction à la tête de l'Inter, il y aura toujours ce genre de décision Ouais. favorable à l'Inter Milan. Et voilà, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, donc n'hésitez pas à. Puis il y avait un super documentaire qui était sorti sur Ouais. Canal Plus aussi. Ouais, bah, Sur c'est comment lui, l'Inter avait rebondi aussi, ouais. avec leur recrutement intelligent, avec Parce qu'ils ont traversé leur vraiment manière de le- jouer. ouais, Ouais, délire. clairement. Dans les années 2010, c'était plus le même Inter qu'il y avait Ouais. à l'époque. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah en tout cas, pour la Juve et pour l'Inter, on leur souhaite le meilleur. À l'heure actuellement où on enregistre, c'est les barrages allés. La Juve joue actuellement contre le Gala, donc bah écoute, 0-0, voilà. on souhaite pour Noam que la Quadruplé Juve. de Kenan Yildiz, évidemment. Ouais. Évidemment. Ouais. Un petit prono peut-être, allez, tout petit prono Allez, autour de la on fait un table. tour de la table, petit prono. Juve Galatasaray. Match aller ou juste tout en tout qui passe? Qui passe, ouais, Qui passe. qui passe. Moi, je vois honnêtement, je vois la Juve passer, mais en galère, parce que je pense là le match aller, la Juve ne gagneront pas contre Gala. Gala à domicile, c'est très fort. Moi, honnêtement, j'aurais bien Galatasaray passer. Hein. On a vu une Juventus pas très très en forme, surtout face à Monaco, un match vraiment fermé. Face à Gala, des mecs comme Osimhen, ça peut faire la différence. Ouais, c'est vrai. À rappeler qu'il a la dalle, il a fait une petite déclaration par rapport parce qu'il devait peut-être aller à la Juve et finalement ils l'ont pas pris, ils ont pris la d'autres Juve, gens, ça il m'avait l'air un peu s'enfonce pas, remonté. L'expérience peut-être aussi, hein, parce que Osimhen, il a gagné des titres déjà, hein, Ouais. de sa jeune carrière. Ouais, le dernier joueur qui a fait Naples-Juve, on sait, il a fini. Bon. MLS, retraite. Je parle d'Higuaín. Je vois une victoire de Galatasaray avec un ascendant pris à domicile. Et la Juve n'arrivera pas à rattraper le score, par exemple, chez eux, malheureusement, parce que cette saison, devant, si Yildiz ne met pas de coup d'éclat, ne fait pas justement la star, bah, ça devient de plus en plus compliqué pour le reste. Par exemple, on parle de l'ancien Lensois Loïs Openda, de l'ancien Lillois Jonathan David. Qui est très bon en ce moment d'ailleurs. Leur début de saison, il a été Qui n'ont compliqué. pas forcément brillé Évidemment. comme ils auraient dû depuis le début de l'année. Globalement, faut pas une très bonne saison. On entend beaucoup de rumeurs, l'intégration au vestiaire se passe mal, les tactiques ne plaisent pas et ça devient plus compliqué. Hein. Tu dis n'importe quoi. Si, au début Dans de l'intégration non, mais- pour David, c'est super bien passé. On a un énorme Big Five avec nos 5 meilleurs joueurs. Yildiz, McKennie, David et Il est Kalou. remonté, hein. On sent qu'il est remonté là, attention. Non, mais je sais parce que c'est vrai qu'il y a des infos qui étaient sorties à la presse qui disaient que ça se passait mal pour l'intégration avec David. David, il avait répondu ironiquement que c'était faux, quoi. Mais c'était il y a quelques mois, oui. Mais Oui, ouais, ouais. je vais juste préciser que depuis, ça va beaucoup mieux. Bien Il sûr. en a parlé lui en interview. Et puis on voit même les célébrations. Ils aiment beaucoup leurs célébrations collectives. Ouais. Et bah voilà, on va calmer la violence quand même. Désolé. Bon, et ben, Moi, je vais partir rapidement. Moi, je pense que la Juve est quand même un cran au-dessus. À Gala, peut-être et à l'extérieur, ouais. Pour le match aller, ça va peut-être être compliqué, mais encore. Moi, je pense qu'ils ont le potentiel. S'ils jouent vraiment leur jeu, ils ont le potentiel. Ils disent, ils surnagent. J'adore le joueur. Exceptionnel. ce jeu. Exceptionnel. Donc, Exceptionnel. moi, je dirais la Juve. Je suis d'accord, mais encore une fois, voilà, comme vous l'avez souligné, il faut un bon Yildiz. On est un petit peu trop Yildiz dépendant à la Juve. C'est un défaut, ça peut Ouais, être une mais qualité, voilà. Mais C'est le football moderne. Hein, exactement, voilà, on a pareil au Barça, on a pareil dans beaucoup de clubs. Ouais. Mais, cela dit, moi je vois aussi la Juve passer. Et donc on va enchaîner tout de suite. Et ben on va enchaîner très simplement. Hein. Ce week-end, il y a eu un sacré rebondissement aussi. Ailleurs qu'en Serie A, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui perd la tête de la Ligue 1, qui vient s'incliner à Rennes. Gabin. Eh bien oui, on a vu le PSG chuter 3 buts à 1 face à Rennes. Pas une très bonne performance, des performances en demi-teinte, comme avant chaque match de LDC. C'est un peu quelque chose de récurrent au PSG. On les sent souvent pas très impliqués, comme l'a souligné Dembélé en fin de match. Lui qui sera d'ailleurs le seul buteur de la rencontre côté parisien. Et derrière, on a Lens qui fait le boulot contre le PFC, coup du sort, en mettant une manita et en reprenant la tête du championnat. Qui met un peu la pression sur le PSG. faut dire que là, il y a eu deux poids, deux mesures ce week-end. On a eu le Paris Saint-Germain méconnaissable. Ah, Ouais. Et de l'autre côté, on a eu une furie lensoise, c'est-à-dire que. Qui a roulé sur le PFC, qui leur a laissé roulé sur aucune le chance. PFC, Hein. quoi. Le même Impressionnant PFC, le match, impressionnant. le même PFC qui est venu faire match nul à Marseille quand même. Ouais. Le Et à PFC Lyon. qui n'a quasi pas touché Et le à ballon. Lyon. Hein. Ah ouais. Et à Lyon quand il perdait 3-0. Bah, le PFC avait fait globalement 20 bonnes minutes, vraiment Ils jeu choisissent- satisfaisant. Choisissent bien Et leur match. 1-0 hein. pour Choisissent bien Galatasaray leur en match. direct. Ah, but bah, deux.
but de Galatasaray. Non, je l'ai pas reconnu comme ça, numéro 8 de Galatasaray, ça dit quelque chose à quelqu'un. But de Gabriel Sara. Gabriel Sarah, merci Voilà. pour Et l'info. but en direct de Galatasaray. Ça commence Écoutez, mal pour la Juve. Hein. ce qu'ont prédit la Juve. Bah après, Moi j'ai dit Juve galère, mais je vois dit Gala Juve, gagner. j'ai dit Juve, mais pas à l'aller. Donc, verra. Une mauvaise soirée qui s'annonce pour Noam pour le moment. Ouais, pour nous. Bah, Bah, attention, il vient de quitter le plateau là. Il est très très touché. non, donc, non, il est là, vous inquiétez bah, il est pas. encore bien là. Est-ce qu'on passerait pas à la suite tout de suite Est-ce qu'on parlerait pas d'une autre équipe du championnat français Évidemment. qui est l'équipe dans fait la l'actu, tourmente, ah bah. qui fait l'actu, qui crève l'écran? Est-ce que on a parlé de Paris? Est-ce qu'on parlerait pas de son penchant phocéen, Qui veut y aller son pour penchant Marseille? sudiste? Qui veut. Oh, je peux y aller. Hein. Qui veut Allez. lancer? Allez, On voit l'OM, allez Gabin. c'est un peu la catastrophe en ce moment. Hein. Ah, Un ouais. entraîneur qui démissionne après une lourde défaite 5-0 face à Paris. Ça semble être un peu dur. Benassia qui avait démissionné, mais qui finalement revient. Et maintenant, ce serait Longoria qui serait sur un siège éjectable. Un peu compliqué à comprendre la situation du club. Bah effectivement, c'est exactement ça. Même, je vais même apporter une précision parce que tu nous parles du 5-0, mais on a eu aussi le 3-0 contre Bruges avant, l'élimination en Ligue des Champions qui est quand même très importante. Une nouvelle rouste pris encore. Hein. Ouais, Une bah, remontada, ouais, encore une à la remontada, dernière minute, encore Même un scénario que face à encore un Paris. scénario complètement improbable et Complètement Avec un marseillais. penalty en fin de complètement match, marseillais en fait, Complètement complètement marseillais. marseillais. J'ai entendu. C'est juste leur formule en fait. Exactement. Jafar peut-être. Ouais, bah c'est catastrophique, mais bon, en fait, à un moment donné, c'est chaque année. Un partout. Égalisation de la Juve en direct les gars. Égalisation de la But de- Juve. J'arrive, j'étais pas sur le match et c'est Jonathan David qui. Jonathan- Ah non, excusez-moi, Coupe Miners après une Coupe superbe Miners. tête de Jonathan David. Très critiqué, Coupe Miners, hein, quand même. Très mauvais début de saison, très mauvaise arrivée d'ailleurs. Hein. Ouais, mais Très, très il est mauvais, très mais- fort à Atalanta. Allez, Et je vous dis n'importe quoi, c'est allez, on Kalou revient qui sur fait la Marseille tête. les gars, on revient sur Marseille. On juste revient une sur seconde. Marseille, ouais. Ouais, Jafar, qu'est-ce que tu penses de la situation du club? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un peu unanime. Hein. C'est une situation catastrophique, mais c'est un peu comme chaque saison. Ils ont la capacité à se saborder tout seuls. Je trouve vraiment, en fait, c'est magnifique, quoi. En fait, c'est exceptionnel la capacité qu'ils ont à se tuer tout seuls leur saison, alors que ça peut arriver une élimination en Ligue des Champions. Bon, ils sont fait éliminer de manière ridicule. Ok, tu peux essayer de passer un coup de gueule, mais de là, on voit ce qui se passe. Les gens qui démissionnent, les ultras, qui critiquent Franck McCourt, alors que depuis des années, chaque saison, il apporte les fonds nécessaires pour que l'OM, et ça c'est un très gros problème, chaque saison, ça enlève 10 joueurs, ça rachète 10 joueurs, et en fait, il n'y a aucun équilibre, il n'y a aucune continuité. Je rappelle, un projet de l'OM depuis 2017, depuis Franck McCourt, comment il s'appelait le projet Champions Project, l'Olympique Ouais. de Marseille. Le Champions Project. le fameux. Champions Project de Le fameux Walou, Champions de rien Project, du ça, tout. ouais. Il n'y a aucun champion, il n'y a aucun projet, il n'y a rien. Et fin de saison un peu qui s'annonce un peu chaotique, mais je les vois quand même finir top 4. Donc ce serait un problème de continuité selon toi? Ouais, bah, leur projet, il a aucun sens en fait. En- Nejib, selon toi, c'est un problème de continuité ou Non. c'est quoi le problème? En fait, c'est pas forcément ça, c'est qu'en fait, il y a un problème de régularité et surtout de mentalité dans le club. Et je pense que déjà, il y a déjà Longoria qui l'a précisé lui-même, qui a dit que par exemple, dans ce club, les gens ne se mêlent pas de ce qu'ils regardent. Il y a beaucoup de travail qui est Il a effectué dit qu'il par allait éradiquer la maladie. Exactement, exactement, avec cet accent précisément. Exactement, Euh, précisément. Il a dit exactement ça, ouais. Et, Il est avec nous ce soir d'ailleurs. Et ouais, c'est quelque chose qu'on voit ça par exemple avec Mehdi Benassia qui est venu en tant que grand ambassadeur avec de grandes ambitions. Il est venu avec une envie, une faim et Une actuellement passion, c'est un Marseillais. c'est ça, c'est qu'on le voit avec qui est passionné et que là on le voit aujourd'hui là maintenant au bout du rouleau à déposer sa démission. Finalement non, je ne reviendrai pas. On voit qu'en fait c'est que ce club épuise la mentalité de justement sa direction Non. et même de ses coachs. On voit que D'Azerbi, quand il arrive sa première année, il est tout enthousiaste, il a la confiance de tout le monde. Et là, donc, on voit dans des conditions où un accord à l'amiable, entre grosses guillemets, ont été trouvés, bah, c'est plus compliqué, vous voyez. Ouais, tu parlais de passion. Il y a un énorme problème de pression dans ce club. En fait, ils se mettent la pression tout seuls. Alors, c'est un grand club historiquement, mais c'est plus un grand club sur les performances sportives des dernières années. Ils se mettent une pression folle et ça leur porte Pour moi, plus ce à n'est défaut. plus un top club européen. C'est un club français historique, mais c'est Ouais, un mais, club qui, sur les dernières années, a l'image. Bordelais aussi, Bordelais aussi. Eh ben, j'ai entendu tout à l'heure, je vais rebondir, on parlait de McCourt, de son projet, il mettait les fonds, mais je vais lancer Gabin qui connaît bien les projets avec beaucoup d'argent en jeu. Il pourra vous témoigner que c'est pas forcément une bonne idée pour gagner avec des champions.
Alors qu'est-ce qui manque à Marseille d'après toi? Pour moi, Marseille, je pense qu'il manque de l'expérience. Et j'ai l'impression qu'il y a trop de peur dans cet effectif. On regarde les derniers matchs, hein, Nantes, Paris et là Strasbourg. Chaque fois, c'est des erreurs qui viennent plomber les matchs. Hein. Face à Strasbourg, il y a une erreur d'Abdelli qui leur fait obtenir un penalty en fin de match. Même chose face au PFC. On voit vraiment une équipe qui a du mal à supporter la pression et à jouer avec des enjeux. Bah écoutez, je pense que tout a été dit. Toi, t'as un truc à rajouter sur Marseille? Moi, non, bah vous savez, moi je ne suis qu'un humble présentateur, hein, déjà de 1 et de 2, je pense que vous avez très très bien résumé, même trop bien résumé la situation marseillaise. Bah, en même temps, Je pense que tellement de choses à dire. je pense qu'au bout d'un moment, il y a un vrai problème dans ce club. Je sais pas où il se situe. Peut-être au niveau du 12e homme, mais non, mais c'est pas possible d'avoir autant de pression, de craquer comme ça tous C'est les ans. incroyable, tu peux C'est pas. incroyable. Vous vous rendez compte avec le début de saison qu'ils font et tous les Avec Greenwood, l'effectif les qu'ils machins, ont. ouais, Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible d'en arriver à Bah, pour moi, début c'est de pas saison, on a un possible. peu une course au titre PSG-OM mais on se retrouve avec Lens PSG là Bah maintenant. ouais, avoir, C'est mais avoir comme technique. ça, les virages vides avec des banderoles comme ça, comme si vraiment. J'avais l'impression que là, si je connaîtrais pas le foot et je suivrais pas l'Olympique de Marseille, là j'aurais l'impression, au vu des banderoles, des stades vides, tout ça, que l'OM est 18ème, que l'OL est éliminé de toute compétition. Quoi. Eh ben parfait, tu parles de l'OL, t'as ma transition. Je voulais faire un petit mot à Abdelli qui a refusé l'OL pour finir à Marseille. Pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu, pas sûr qu'il finisse dans le top 3. On verra à la fin de la saison et puis je pense qu'on va tout de suite enchaîner sur... Eh ben, on va enchaîner tout simplement. On va voir ces barrages de Ligue des Champions, forcément. Hein, c'est aujourd'hui, c'est ce Ouais. soir que ça commence, donc on va quand même en dire un mot. Mhm. On va pas faire les aveugles. On va faire Moi, un je petit vous- tour sur les scores en direct peut-être? Ouais, déjà, ouais, on peut parce qu'il y faire a des un matchs petit à tour 18 sur Ah les non, scores en direct. excusez-moi, il y a que la Juve qui joue à 19h45 en fait. À Eh ben, 18h45. Bah, Eh du ben, coup, un on va partout. juste prendre les matchs de barrage et puis on va faire un petit tour de table pour savoir qui vous pensez se qualifier. On commence du coup avec Monaco PSG. Je vais commencer avec Noam du coup. Eh ben Monaco PSG sans trop de surprise. Moi je vois le PSG s'imposer. Comme l'année dernière en barrage, je pense qu'ils vont faire d'une traite, aller-retour simple. Je les vois prendre les deux matchs. Jafar. Moi, je vois le PSG aussi passer, mais c'est vrai que bon, il traverse une période un peu compliquée, mais ça le fera pour se qualifier en huitième de finale. Par contre, il faudra voir en huitième de finale parce qu'il me semble qu'il y a une possibilité qu'il joue le Barça. Et ça sera un très gros. Et bah test. c'est soit Barça, soit Chelsea hein, Voilà. après pour le PSG. Voilà, hein, quoi qu'il en donc, soit, c'est une grosse équipe, donc il faudra voir en huitième de finale. ouais. Force à eux. Gabin, j'imagine que tu veux pas nous dire Monaco. Bah, personnellement, je me permets d'émettre quelques doutes sur le match aller. On a le PSG qui retombe un peu dans ses travers de D'accord. 2022 avec une grosse concurrence entre les gardiens qui fragilise un peu la défense. À voir ce que ça a donné ce soir et un début de conflit entre le PSG et Dembélé. À voir ce que ça peut donner. Mais tu crois vraiment à ces hésitations ou c'est pour se donner de la force? Tu Je crois sais vraiment pas que trop. le PSG peut perdre contre Monaco Bah, faut rappeler peut-être à Louis II aujourd'hui, mais sur la, Ouais, sur la... peut-être au match aller, mais En ça aller-retour passera au retour. Ouais, au ça retour, passera au retour. Bah, faut rappeler qu'en Ligue 1, au match aller, il y a eu 1-0 pour Monaco contre le PSG à Louis II. Oui. Après, il y a eu un 0 Alors, il y a eu un contre rouge pour Marseille Cap- aussi. Il y a eu un 0 Ils en ont Oui. eu 5 au retour. Donc, Nejib, c'est quoi ton Euh, avis sur Monaco-Marseille Je vois Monaco-PSG, pardon. Je vois le PSG prendre ce match de barrage, mais il faut rester quand même sur ses gardes à ne pas sous-estimer les Monégasques. En novembre, on a une victoire des Monégasques justement sur les Parisiens. Ouais, c'est ce que Et ouais, on voit que il y a eu du relâchement. Et je pense que le nom de la compétition de la Ligue des Champions va quand même raviver la flamme et la passion chez les Parisiens. Et que ça se passera dans le meilleur des mondes pour eux normalement. Bah, c'est sûr que ça va pas Si raviver on la déc- passion chez les Monégasques. Hein. Si on, Ouais, il va en falloir plus que ça pour Si raviver la on- passion si chez les on- Monégasques. Mais c'est un autre sujet, Voilà, peut-être d'un autre Avec tout le débat. respect, toujours. si on, Avec tout le respect. si on déploie tout le potentiel de cet effectif parisien comme on l'a vu la saison dernière, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, je pense, du côté parisien. Je ne pense pas. Bah, moi, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense que le Monaco va perdre ce soir et la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire que je les vois s'incliner assez largement, éliminés. Je pense qu'il y aura pas, ce ne sera pas le match où il y aura le plus de suspense pour moi. Donc je dis Paris. Alors en même temps que Paris-Monaco, ça se disputera Dortmund-Atalanta avec l'aller au Borussia Dortmund. On va commencer. Gabin, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Un petit prono? Ouais, je pense que ça peut finir sur un bon 0-0. Hein. On a un Dortmund qui est pas très en forme, qui a un Le peu mal fameux offensivement. nul mi-temps. Et un Atalanta qui est pas très fort et qui a perdu un peu son maître à jouer. Donc à voir ce que Ouais. ça va donner en Ligue des Champions. Mais je partirai sur un bon vieux 0-0.
qui en 2 ans, l'Atalanta, qui en 2 ans ont perdu à la fois leur maître à jouer qu'on aurait pu considérer avec Coupe Miners, et qui ont aussi perdu leur machine à scorer absolue, qui est partie à Atlético, Ademola Lookman. Évidemment, donc... Nejib, un petit mot sur Dortmund-Atalanta. Et bien sûr, et donc je vois que vous mentionnez les absences de Lookman, etc. Mais le vrai maître à jeu de l'Atalanta depuis cette saison, c'est Decateler. Vous l'oubliez beaucoup, mais il faut vraiment le regarder de très près et surveiller. Moi, celui que je trouve le plus impressionnant, c'est Sous-côté, Ederson. je sais pas, Je le mais- trouve vraiment Ouais. impressionnant à l'Atalanta. J'ai du mal à comprendre comment il y est encore là. Je suis d'accord. Après, quand il gagne 3-0 Bah, la finale, là, c'est Decathlon, exceptionnel. Ouais. Mais Comment lui, il est faut, encore faut aussi rappeler quelque chose. Dortmund à domicile, c'est le fameux mur jaune, c'est la vrai. passion. Le Wanda Metropolitano, c'est très très fort. Très très fort. Donc le prono Donc je pense qu'on va partir sur un petit 2-0 Dortmund. 2-0 Dortmund on peut- à domicile. Ouais, on peut Et y au aller. final, tu vois qui se qualifie Et à la fin au final Dortmund, mais de façon très compliquée. L'Atalanta va réussir à s'accrocher. Dortmund au forceps. Ouais, c'est ça. Juste D'accord. pour reprendre, parce que Noam a dit Wanda Metropolitano, c'est Atlético ça, donc c'est Borussia Park, c'est Borussia Dortmund. Excuse-moi, désolé. Non mais c'est pas grave. Et ben, tu peux enchaîner, dis-nous ton pari. Eh ben, Pour encore rebondir, pardon, voilà, voilà. je voulais rebondir dessus. Moi je vois Dortmund passer parce que la dynamique est bonne en ce moment, je crois qu'ils sont sur 6 victoires d'affilée en Bundes, ils sont pas très très loin du Bayern. L'aller à Dortmund, je pense que ce sera sur ce match-là où la différence se fera. Moi, si je puis me permettre, je vais juste rajouter aussi, les gars, vous donnez vos pronos. Je vais juste rajouter le gagnant de ce match affrontera soit Arsenal, soit le Bayern. Hein. Ouais, Donc, ça, tu passera bats- ça passera pas. avec le Borussia respect. Atalanta, c'est soit Arsenal, soit le Bayern après. Hein. Donc, Ah bah, Je suis du même avis que Solide. Jafar, ça passera pas le second tour. ça passera pas le Qui second passe se tour. fera éliminer directement. Ça passera pas le second tour, ouais. Bah, je suis assez d'accord. Moi, je pense que Dortmund va l'emporter et qu'il viendra s'incliner contre un des deux, finalement un des deux favoris. Hein. Arsenal et Bayern font tous les deux partie des favoris, les gars. Je pense pas me tromper en disant ça. Non, non. Ouais, non, on est d'accord. Ouais, hein. c'est les deux premiers de la phase de ligue. Voilà, C'est donc voilà. Pour Autant, moi, autant face à Arsenal, faut juste être bon sur corner, mais face au Bayern, je les vois pas avoir beaucoup de chance. ouais, bah, puis surtout qu'ils se font taper tous les ans depuis 200 ans. Tu sais, au bout d'un moment, ça doit commencer à résonner un peu dans la tête. Quoi. D'espérance. Enfin bon. Noam Bah, pour ma part, je pense que ça va être assez serré, match aller-retour. J'ai peut-être une petite préférence pour l'Atalanta. Je trouve très solide avec des champions toutes ces dernières années, malgré des effectifs à chaque fois très réduits, etc. Je me dis que sur un aller-retour, ça peut le faire à une petite marge. Voilà. Ouais, Et puis, c'est pas faux. on va enchaîner directement avec le dernier match de la soirée. Benfica-Real Madrid, peut-être le plus attendu après ce scénario exceptionnel lors de la dernière journée. Ouais. Ce but de Troubine qui relance tout, qui Ma- élimine Marseille aussi. Match aller à Lisbonne. Match aller à Lisbonne, Match c'est ça. à Lisbonne. Ok. Ah bah vas-y, Jafar. Vas-y. C'est pas si simple que ça. C'est pas Je simple. tiens à hein. dire que aussi, que je remets mon petit grain de sel à chaque fois, le gagnant affrontera soit le Sporting, soit Manchester City. Moi, je vais juste ajouter qu'Mbappé sera de retour. Il est annoncé à 100% titulaire après être mis au repos au dernier match. Ça rejoint un peu les cartes, ça rebat un peu les cartes aussi. Plutôt bonne nouvelle pour le Real Madrid. Est-ce qu'on va Évidemment. encore avoir un Real City en 8ème? Je pense. Personnellement, j'espère. Je pense Je que le Real le fera. Le tirage nous le dira, mais. Je pense que le Real le fera. Je pense que Madrid passera, mais pas si simple que ça. Et je pense même que le match au Bernabeu serait pas si simple que ça. Tout à fait d'accord. Je trouve que José Mourinho est vraiment déterminé à aller chercher ce 8e de finale. Et on l'a vu dans la conférence de presse, la confiance inébranlable de Mourinho, hein, comme d'habitude face aux journalistes. Et surtout, c'est qu'il a plus prouvé en ce moment, en se qualifiant directement, que ce n'était pas la dernière carte dans sa poche. Il pouvait encore montrer quelques tours. C'est ça, vrai. c'est sûr. C'est vrai. C'est le Special One. Puis est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour le Benfica d'affronter le Real après l'avoir fait douter 3 semaines après l'avoir fait douter, enfin 3 Et- semaines ouais, et après l'avoir aussi- fait douter. En connaissant son effectif maintenant. On connaît comment le Real Madrid joue. Donc le Benfica est vraiment avantagé, je Oui. trouve. C'est On peut-être connaît. c'est peut-être bateau, Mal. mais il n'y a jamais de bon moment pour affronter le Real en LDC. hein. Ça, c'est Ouais, les gars, c'est les rois. Oui. hein. Ouais, bah après les gars, au bout d'un moment l'aura mystique ça va 2 secondes. Oui, hein. mais en match aller-retour. Toutes les grandes équipes de l'univers et de la galaxie ont des coups de moins bien. Hein. Bien sûr, non, non, mais quand C'est même, pas un parce club qu'ils en ont qui- gagné 38 qu'au bout d'un moment ils vont pas perdre un match. Quoi. Ouais, mais, je prends l'exemple juste. Non que mais là- j'en ai marre de tous les ans. Excuse-moi, je finis. J'en ai marre de tous les ans entendre ça. Ouais, c'est le Real, c'est leur compète. Ah, les c'est gars, leur compète. le- Ah, le frérot, Real- ils mettent pas un pied devant l'autre Mais depuis le début de la saison. Faut le peut-être LDC, arrêter. leur LDC en 2023-2024, je suis désolé les gars, dans le jeu, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Tu perds 1-0 contre Ils le sont meilleurs Bayern. que maintenant. Oui, mais c'est pas une équipe qui est suffisamment adaptée dans le jeu
pour aller gagner une Ligue des Champions. c'est tout. Non, mais oui, je peux comprendre. Tu perds contre le Bayern comme ça et d'un coup, sur une erreur de Neuer, tu reviens. Mais je pense que je sais pas si t'es d'accord, mais je pense que le Benfica peut le faire. Hein. Oui, largement, parce que le Real, on parle Ils quand même d'une peuvent, équipe qui oui, est ils un peuvent. peu malade et qui vient de changer d'entraîneur. Un entraîneur qui n'a pas forcément fait ses preuves en coupe pour Exact. le moment. Pour moi, c'est du 70-30. Puis surtout qui est en crise. Le Real, il est en crise. Bon, certes, il est premier Ils de sont Liga. premiers de Liga, les gars. Mais Moi, pour premier moi, de c'est- Liga, C'est du 70-30. On a un club qui est plus à la merci des joueurs qu'aux ordres du coach pour le moment. Hein. vous C'est pensez vrai. pas que le Real est en Au crise dire vous de Vous Xabi trouvez pas que le Alonso, Real est en crise Bah, en crise dans le jeu, oui. C'est pas leur plus grosse crise de ces dernières, Voilà, de ces en, dernières en années. crise dans les résultats, ils sont premiers de Liga. Bon, ils ont eu cette élimination contre une des 3, des 4. Albacete, les gars, Ouais. quand même. C'est plus dans le jeu que c'est compliqué. Pour moi, c'est plus dans le jeu que c'est Puis compliqué. ils sont premiers de Liga. Il y a un problème d'équilibre dans cette équipe. Merci les copains de Negib, hein, parce que c'est genre. Ah, c'est ils clair. seraient jamais premiers de Liga si le Barça venait pas de choc comme ça. Bon, je sais. À longueur C'est de un temps, effet de jeu, mais. ouais, On a 2 scandales d'arbitrage, Oh 6 là points là, perdus eh, en oh Liga. là là. Allez, Avec... On va passer Karabakh Newcastle demain. on se quitte. Karabakh Newcastle, les gars. Gaba, je crois, il a pas donné son avis sur le Real Benfica. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai oublié. Avec tout le respect, je l'avais déjà donné. Pour Ah moi, ouais. ça va être comme un peu toi. Je pense un bon 50-50. Voilà. Ça dépendra de 50-50, voir si le ouais. Benfica peut Non, réitérer un les peu gars, l'exploit. non. Bah, ça dépendra surtout du match de ce soir, je pense. Oui. Au Portugal, tu Mais sur vois. le match aller, si- mais justement. Si tu viens. À l'aller, franchement, on enlève Mbappé, c'est une rouste dans l'ensemble. Mais les gars, non, 50-50, les gars. On parle de Benfica, Real Madrid. Là. Et ben on Sur un match verra, on aller-retour, verra ce qui c'est se pas sur un passera. match simple, Et on verra ce qui se passera, ce que l'avenir nous réservera. Si le Real se fait éliminer, franchement. Alors Même ton là, pronostic mais... Pour Karabakh Newcastle, bah, sans trop de surprise, je vois Newcastle l'emporter sans trop de difficultés, même si Karabakh propose un très beau football. Hein. J'ai vu des jolis matchs, je sais plus contre qui, je les ai plus en tête, mais Bah, ça Arsenal. joue, ça joue. Exactement, l'Arsenal. Ça Ouais. joue au foot, franchement, ça joue. Bah, ils ont gagné Francfort à domicile, ils ont gagné Benfica à Benfica Là, alors qu'ils perdaient c'est quand 2-0. même la grosse surprise de, Ah ouais, de cette Ligue des Avec Champions, le quand même, les Goblin, gars. c'est Non les deux grosses C'est surprises. vrai. Quand on voyait que des équipes comme. Bon, on va pas reciter Marseille, certains clubs, mais quand on voyait Marseille. certaines équipes éliminer et Karabakh qui vient. Villarreal est un Choper son putain de... pardon, excusez-moi, choper son barrage, c'est quand même... J'ai oublié qu'on disait pas barrage, pardon, excusez-moi. C'est un beau petit exploit quand même. point. Ouais, c'est. bah, Ça reste le petit pousset de cette compétition. Je rappelle le pour moment. ceux qui Oui. savent pas que l'année dernière, ils ont fini dernier de leur phase d'Europa League. Ouais, exactement. Derrière Nice. Hein. Derrière Nice. Et puis on les a bien tapés, je crois, à Lyon. 4-1, ouais. 4-1, Et on rappelle que c'est plus dur de finir derrière Nice que devant. Hein. Voilà. Exactement, ça c'est bien vrai. Nejib, Karabakh, Newcastle. Je pense qu'on va pas se mentir, on voit une victoire de Newcastle quand même. Mais Karabakh a aussi son avenir entre les mains, en montrant que les gros ne leur font pas peur. Ça, Ouais. faut le dire. Ouais. Il faut mentionner, en ayant regardé les matchs de Karabakh, c'est des gens qui ont une tactique très particulière, qu'on appelle aussi utilisée par le Simeone Ball, de jouer à 10. On peut le dire. Le ouais. Bordalas Ball. Le Bordalas. Exa- Le Exactement. Arteta Ball en ce moment. Oui, Ouais, aussi. ouais. Mais Ah, ils sont nombreux, hein. il- Ah, ouais. il- Ils sont nombreux. en fait, ils jouent très reculé défensivement et misent tout Ouais. sur les contre-attaques, Mm, mm. mais ça marche. Et ça peut intimider Newcastle, par exemple, à l'extérieur. Bah, la remontée à Benfica. Alors, faut je respecter. vais juste dire que même si l'exploit est fait, après c'est Chelsea ou le Barça. Donc, Non, mais ça s'arrêtera même avant Chelsea Barça. ouais, ouais, ouais. On les Mais aime du coup, bien, même hein. si c'est Newcastle qui passe, on aura une belle affiche parce que ce sera soit Newcastle-Chelsea, soit Ah, Newcastle-Barça. alors, je crois donc, qu'on a un. Un doublé de Coupe Miners à la 32e minute. Ah, je n'ai pas le but de la malheureusement. Juventus. Et but de la Juventus, les gars. Magnifique. Coupe Ah, Miners. Coupe Miners, Qui vient climatiser le gars-là. eh. Oh, superbe frappe. Waouh. Ouais, ouais. Impressionnant le but. Allez revoir pour vous les amis. Ouais, allez le voir le but, les gars. Allez le voir le but pour ceux qui peuvent. Et du coup, ouais, voilà, on finit sur Karabakh Newcastle. Je sais pas si, ouais, t'as donné ton avis. On va enchaîner sur Club Bruges, Atlético de Madrid, les C'est gars. un beau match. Hein. C'est, très est-ce que sous-coté. ce serait pas La surprise. le banger? Est-ce que ce serait pas le banger de ces barrages? C'est le gros match des barrages pour Bon, moi. c'est a un c'est une Bruges, telle opposition de style. ah oui. Tiens, je te lance, On je te a un lance Bruges Gabin. qui a tout approuvé, qui a fait de très gros matchs face au gros, comme Qui on a joue pu très voir bien. face au Barça, Qui joue très très qui bien. vient défier un Atlético qui est en train de se relancer et de changer complètement de visage avec Lookman, Ouais. qui fait que planter. Après, alors, si je peux rebondir là-dessus. Ouais, vas-y, je t'en prie. Pour moi, je vois Bruges passer. Je vais expliquer pourquoi. Bruges, comme il l'a dit Gabin, dans les gros matchs cette saison, c'est fort. C'est un met 3 à Marseille, c'est un met 3 au Barça. Ça se qualifie, oui, à la dernière journée, mais avec la manière qu'ils en ont mis 3, ils ont complètement tué l'Olympique de Marseille sur ce match-là. Et surtout, moi, je trouve il y a un Atlético de Madrid qui est trop irrégulier. Parce que mettre 4-0 au Barça au plein milieu de la semaine et perdre 3-0 ce week-end à Vallecano, c'est pas digne d'un club comme C'est Atlético. honteux. Ouais, voilà, c'est je le dis, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Après, ils ont une, Voilà, je ouais, l'ai mais dit. ils ont eu- Je ils l'ai ont, dit. ils ont une rotation d'effectifs voilà, qui font que
Là, ils sont sûrs que les deux premiers, ils sont tellement loin des deux premiers. Donc là, ils vont jouer le top 4, l'Atlético. Ouais, Mais je vois bien Bruges avec un jeu bien offensif, des très très bons joueurs. Voilà, Après, on n'a Solis, encore jamais vu Bruges affronter des blocs vraiment très bas. Hein. À voir ce que ça va donner C'est face pas à faux. des C'est équipes pas faux, comme le ouais. jeu de l'Atlético Madrid, parce Il que a c'est une raison. équipe qui joue vraiment bien en contre. Mm. Donc sans espace et sans contre, est-ce que ça peut développer le même jeu? Est-ce qu'ils vont Ça être reste aussi à voir. forts quand c'est à eux de créer tout? Donc, Moi, c'est ma surprise de ces barrages-là. De ces phases, allez, en tout cas, phase retour. concernant Club Bruges Atlético, Noam, Eh C'est quoi ton petit moi, pronom je pense que franchement, on parlait tout à l'heure du manque d'Ademola Lookman à l'Atlético. Pardon, excusez-moi, à l'Atalanta. Et par contre, je le trouve impressionnant Atlético Madrid. Je trouve qu'il se mêle bien à cette attaque. Il a Oui, mis deux bien ou trois intégré, buts hein. déjà. Gros début, ouais. Ouais, franchement, solide. Même il s'entend bien. Il a l'air de bien s'entendre avec ses deux compères en attaque. Donc ouais, moi je vois l'Atlético passer, mais franchement on a un douleur parce que Bruges c'est très solide. On se souvient de la copie qu'ils ont rendue contre Marseille. Sublime match qu'ils ont fait. Après, ils ont pris des gros scores quand même. 3-0 Arsenal, je regarde là. 3-0 Ouais, mais bon, Sporting, est-ce que c'est une mauvaise chose? 4-0 Bayern. Et ben tout de suite je vais lancer Nejib qui va nous parler d'une équipe rivale à la sienne. Un petit prono pour Bruges Atlético? Bruges Atlético, en fait, il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Me dis pas qu'ils n'ont pas mérité leur victoire contre le Barça. Non, je sais pas. on ne parlera pas de ce match-là. On parlera surtout du match juste après ça, où ils se prennent 3-0 Oui, ça va. directement. On voit que l'Atlético est très irrégulier, et ça, je pense que ça peut faire énormément défaut, et que ça peut profiter à Bruges, qui, que ce soit en championnat belge ou en Ligue des Champions, reste très régulier, malgré, comme il a dit Gabin, l'expérience pas faite contre les blocs bas. Ça peut encore y jouer un petit coup. Simeone a encore toutes les cartes en main, mais je vois bien un petit Bruges passer, mais en surprise. On ne s'attendra pas, ça passera. Ouais, à mon ça va avis, être plus Atlético compliqué. est, je pensais, favori pour tout le monde. Ouais. Je Oui, vous après, entendais oui. parler d'irrégularité, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'irrégularité? C'est la Ligue des Champions, c'est pas la Liga, c'est pas la Coupe. Vous pensez qu'à ce même genre d'irrégularité en Ligue des Champions pour un 16e en plus face à une équipe Simeone nous a toujours, intrinsèquement plus faible? Simeone nous a toujours prouvé dans toutes les années qu'il a toujours été très irrégulier de partout et tout le temps. Le en fait, Cholismo est-il mort? Le Le Cholismo n'est Cholismo jamais n'est est pas justement- encore mort, Alors, il est mais toujours là, le c'est- Fimi. Mais à l'inverse, l'Atlético irrégulier, etc. Mais à l'inverse, est-ce que Bruges est capable d'assumer un tel niveau de pression avec des tels enjeux? Avec un aller à domicile en plus, donc c'est-à-dire que le Ouais, à retour domicile, est ouais. au Sans Wanda expérience. Metropolitano. Gabin? Voilà, et Oui, pas au c'est Borussia pas la Park. première fois qu'ils jouent des gros matchs. Hein. Ils ont déjà livré de très belles prestations face au PSG. Certes, il y a plusieurs années. Mais Tu peux nous en parler. Noah Lang a un petit cauchemar. Ah, mais il est plus là. Le gagnant de ce match ira affronter soit Tottenham, soit Liverpool. Donc on va avoir des gros matchs en huitième. Hein. Hein. Tottenham qui sera bien plus prenable que Liverpool, à mon avis. Liverpool qui est en train de faire une bonne deuxième partie de Ah ouais, saison et de clairement. vraiment bien se relancer. Clairement. On en parlera sûrement la semaine prochaine quand il y aura la Première Ligue. Mais ouais, Liverpool qui se remet bien. Enfin, on va enchaîner avec Bodo Glimt, Inter Milan, les gars. Jafar, peut-être? Ouais, match assez sous-coté. Bodo Glimt, c'est une équipe qui joue bien, qui déjà l'année dernière a fait demi-finale d'Europa League, qui là s'en est sorti en gagnant l'Atlético au Wanda Metropolitano la dernière journée. Ils ont gagné City à domicile aussi. Donc une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Maintenant, je vois bien l'Inter. Ils étaient en pétard la Ah, dernière journée ils contre ont- l'Atlético. On s'est demandé si on avait le Barça à son prime ou Bodo Glimt. Ouais. Un deuxième but bizarre, mais ça passe. Et puis je disais, ils ont gagné déjà City, tout ça. Ils ont Passe, perdu hein, Monaco. ça passe, Mais hein. je les vois quand même, je vois quand même l'Inter passer dans la difficulté. Ouais, ok, Gabin. Je vois l'Inter passer aussi. Je pense que le Bodo Glimt peut livrer une petite performance. Peut-être créer la surprise sur le match aller ou le retour. Ouais. Mais dans l'ensemble, je les vois se faire éliminer. L'Inter, c'est vraiment bon cette saison. Dak. Nejib. Same avis, on va dire. Je lis l'Inter qui est régulier, qui est constant, et ça bougera pas. Mais Bodo Glimt peut créer une petite surprise en ayant titillé cette équipe, Ouais. en leur faisant douter. Mm. Mais On sait que l'Inter, ça peut craquer vite. Hein, Peut-être aussi, hein. peut-être gagner les matchs aller. Hein. L'Inter, ça peut bien craquer sûr, vite, et les gars, c'est- hein. Et c'est pour ça que je vous ai dit Bodo peut vraiment instaurer de gros doutes, comme ils l'ont fait contre Tottenham. Ils ont instauré vraiment un gros Ouais, déjà doute. l'année dernière, bien ils ont sûr. éliminé la Lazio, tout ça. Non, Donc non, pas une équipe à c'est ce côté. les travaux de Bodo Glimt sont à respecter actuellement, et peut-être que on va peut-être plus être surpris que ça pour dans ce match. Hein. On espère. hein. On espère. On espère bien. Moi, je vais nuancer un peu le débat. Je les trouve vraiment impressionnants, comme tu disais, Jafar, demi-finale d'Europa League l'année dernière. Et puis, on parlait tout à l'heure de Karabakh qui a jamais joué de bloc bas. Eux, ils l'ont fait. Ils ont joué l'Atlético en dernière journée. Ils ont tapé l'Atlético. Moi, je voudrais parler un petit mot de Jens Peter Hauge,
que je trouve impressionnant. L'ancien Milanais. Voilà, l'ancien Milanais, de Francfort aussi, mais je trouve que dans cette équipe, c'est leur maître à jouer, il est impressionnant, je trouve, voilà. Donc moi, je crois à la petite surprise. Évidemment, mon favori, c'est l'Inter, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. On À prendre avec verra. des pincettes venant d'un Juventini. Oui, oui, on sent qu'il n'est pas forcément super objectif. Voilà. Mais Je ouais, ne du vois coup, pas de quoi vous le parler. gagnant de ce match ira choper du coup City ou le Sporting comme Benfica Real. Dernier des barrages Olympiakos Bayer Leverkusen. Alors les gars, moi, je vais donner un unpopular opinion. Ah ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On ronfle les gars. On ronfle fort et on espère pas se réveiller. On n'a pas envie de le voir ce cyclo. match les gars. Vraiment. Olympiakos Bayer Quand Leverkusen. même, Qui a envie de voir ce match autour de la Bah, table peut-être? Moi un peu, Voir un je trouve coup franc de que Grimaldo. côté Leverkusen, on a une très bonne surprise. Tillman qui avait fait une bonne saison au PSV, Ouais. qui était un peu en perdition, là qui commence vraiment bien à se relancer avec Leverkusen et qui commence à trouver ses marques. Ouais. À voir s'il peut pas aider cette équipe et commencer à créer le jeu. Peut-être Non, pour mais on voir a des l'immense jeux- Maradona, mais. On a des joueurs intéressants. Peut-être que ce sera enfin le ballon d'or de Martin Terrier. On sait pas. Non. Ça va peut-être arriver un jour. On sait pas. On En sait pas ce espérant qui peut que se son genou passer. tienne la saison. Enfin bon, mais même l'Olympiakos en soi, c'est une équipe intéressante. C'est une équipe qui propose du jeu. On sait que c'est quand même un grand costaud en Europa League à chaque fois qu'ils y sont. El Karabi en neuf. De quoi? Ils ont El Karabi en neuf. Après, Ouais, quand non, on voit ses on va pas perfs se à la lancer canne, là-dessus, et s'il tout, te plaît. Avec tout le respect que j'ai pour toi, moi, Respectez El Karabi, s'il vous avec plaît. tout le respect que j'ai pour toi, Jafar, on va pas se lancer là-dessus. Respectez. Peut-être une retournée à la limite, mais il fera pas plus. En tout hein. cas, ce sera pas le match le plus palpitant. Bon, c'est vrai que Est-ce Karabakh que toi, Newcastle, ce Nijib, sera pas non plus. peut-être demander à Nijib s'il a un avis, parce qu'il y a eu un Olympiakos Barcelone en phase de ligue. Il y a eu un Oui. Olympiakos, on en a mis 6. Donc, non, c'est une équipe, par contre, qui a. 6-0. Ouais. Il perd le mental Je me rappelle plus facilement. de ce match. Moi, j'ai un but d'El Karabi en Si, penalty ouais, contre le Barça. il me 6-1. semble. Oui, bon. 6-1. ouais. Respectez Et El voilà. Karabi, s'il vous plaît. Mais oui, il y De a. respect là, j'aime pas Il est ça, les gars. insupportable. J'aime Il pas Il y est a- insupportable. Hein. Ouais, c'est qu'il y a. Origine du chroniqueur, s'il vous plaît. Non. En suis fait, italien, ce je suis ce qu'il faut savoir de l'Olympiakos, c'est qu'ils ont un bon jeu dès le début, ils font des bonnes entrées de jeu, mais il faut savoir qu'ils craquent très rapidement sous la pression. Ouais. Donc peut-être que si Leverkusen arrive dans sa continuité à être comme ça, et en fait surtout quand on pense au Leverkusen de Xabi Alonso, etc. Mais là c'est pas le même, il est transformé. On voit des cadres de ce club qui commencent un petit peu à craquer, dont notamment Fares Chaibi, je tiens à le préciser. Des Grimaldo aussi qui commencent à lâcher peu à peu le bord et on voit qu'ils commencent à partir. Et je pense que les Leverkusen vont garder ce cap, mais il va falloir être sur les gardes. Ok. Jafar, Ouais, tu je voulais rebondis rajouter juste pour. J'avais oublié de le dire dans mon plaidoyer. L'Olympiakos a gagné Leverkusen déjà en phase de ligue à domicile 2-0 le 20 janvier. D'accord. Avec comme but Costinha et Meditaremi. On s'en rappelle tous. On se rappelle tous de ce match. J'étais là. phénoménal. pour Un vous match rappeler. mémorable. J'étais dans les gradins. C'est l'Olympiakos qui a gagné. Olympiakos, ouais. Ah, ça témoigne bien de l'irrégularité. Et de je cette tiens à équipe de dire que Leverkusen. le vainqueur de ce match ira prendre le Bayern ou Arsenal. Donc On C'est pourra lui fini. dire au revoir bonne juste après. chance à eux. Voilà. Bonne chance à eux. Bon bah les gars, on a fini avec ces petits matchs. On a fait une petite revue de la semaine. Je vous propose qu'on finisse en se détendant un peu. Ouais. On va faire un petit En quiz. détente. Allez, Qu'est-ce qu'il y a ce soir les gars? LDC. LDC Ah, il y a le Bah, c'est le quiz LDC, c'est parti. Ligue des Champions. Ligue des Champions. This is the... Non, bon, c'est vrai. Allez, les gars, petit quiz Ligue des Champions. Je vous propose de compter vos points vous-même. Hein. Il n'y a pas d'ardoise Attention pour à Najib l'instant. qui triche donc, souvent, mais bon, ça, c'est un autre débat on va faire attention aux tricheurs. On va faire attention aux Najib, tricheurs. on surveille, Najib. Hop. On va faire une petite rotation de micro. Voilà. Du coup, ouais, ok. On va commencer sur une petite question. Allez. Quel stade a accueilli la toute première finale de Ligue des Champions? Quel stade? C'était en quelle année? C'était... Ouh là là. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais pas Madrid, même si c'est eux qui l'ont gagné, mais je dirais bien une équipe d'Europe de l'Est, je sais pas, Étoile Rouge de Belgrade. Alors, c'est pas ça, je vous donne un indice. Vous connaissez très bien ce stade. Vous connaissez très bien ce stade, surtout... Gerland. Non, c'est pas Gerland. C'est le pas Parc des Gerland. Princes. C'est le Parc des Princes, tout à fait. Eh bah, Un point pour Jafar. La Ouais, première finale de Ligue des Champions, c'était au Parc des Princes. Il n'y avait pas Paris. Et il n'y avait pas Paris, elle a pris du évidemment. temps à y revenir en tout cas. Ouais, Attention, deuxième question de rapidité. Quel club a remporté sa seule Ligue des Champions en 1993? L'OM. L'OM. Ok, allez, un point pour Nejib. J'ai bugué. On ça est un va. partout sur Nejib Jafar. Gabin, il faut se réveiller. Ah là là.
Ensuite, on a combien de clubs portugais ont remporté la Ligue des Champions? 3. 2 ou 3? 3. 2-2. C'est 2. Il l'a dit avant moi, Gabin. Merci, Il Jafar. l'a dit avant moi. Je suis dans l'unité, je suis pas comme Nejib. J'ai pensé à Lisbonne, au Sporting qui en a Non, pris une, mais non. Ouais, on avait Beaufleur fait du Jafar. Benfica. j'applaudis, en tout cas. Benfica et Porto. Benfica et Porto. Point Gabin. Alors là, les gars, celle-là, elle est un peu dure, celle-là. Je vais mettre 2 points pour celle-là. Celui qui a marqué le but le plus rapide en finale des Ligues des Champions. C'était en 2005, il a marqué après 50 secondes. Inzaghi. Non, mais... Maldini. Oui, oh là 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 Les là. gars. J'accorde 2 points là-dessus. hein. Ah, on peut Ouais, pas ouais. lutter. Ouais, ça ouais, va. C'est du c'est ball fort. knowledge, C'est fort, ça c'est c'est fort. du savoir, les gars. C'est fort. 2 ans d'études au foot. Du coup, Petite ça blague fait pour 3 Nejib. points pour Jafar là. 3, ouais. 3 points pour Jafar, 1 point pour Nejib, 0 Gabin. Ah, j'ai un point par contre. hein. Réveille-toi. Tu as un J'ai sur un quoi? petit point. Tu Sur l'as- Porto, hein, je l'ai dit avant Jafar. Si, Ah, ouais, là, si, ouais. si, c'est ce que je disais. Ah, Ouais, ok, il l'a ok, dit avant ok. moi. Sur les clubs portugais. Pas très attentif le président. Pardon. Ah, les gars, je peux pas être au four et au moulin. Exactement. En défense et en attaque. J'ai si 6 vous moulins. préférez, Pour la petite blague. Tac. Quel est le seul joueur, elle est un peu dure aussi, quel est le seul joueur à avoir marqué en finale avec 3 clubs différents? Il a marqué avec l'Ajax, l'AC Milan et le Real Madrid. Avoir marqué Ouais, il a marqué en finale avec 3 clubs différents. Ajax, AC Milan, Real Madrid. Ouais, Est-ce que c'est pas Overmars ou je dis n'importe quoi? non, c'est pas Overmars. Moi, je C'est pense, pas à Overmars. je pense à un joueur, mais lui, c'est plus gagné Ligue des Champions. Vas-y, c'est qui? Je pense à Sidorf. C'est Clarence Seedorf. Bien joué à vous. Ah, bah, ok. Bien joué. C'est Clarence Seedorf. Tac. Putain, et Jafar, t'es à combien de points là? 4. 4, il me semble. Parce qu'on assiste à l'éclosion du GOAT des quiz déjà là. On De se la fait rouler première. dessus. Non, on va se réveiller. On va se réveiller. Alors, à 3 près, combien de buts a marqué Cristiano Ronaldo en UEFA Champions League? 128. Alors, 128, 131, je crois. 131, 132. 132. 136. Personne n'a juste, mais Jafar gagne. C'était 140. Jafar gagne encore. Les gars, Encore. C'est terrible hein, ce qu'il est en train de vous faire. hein. Ah, Il est en train de vous mélanger c'est, carrément. ce J'arrête qu'on a- de compter les points. C'est... On appelle dans le c'est milieu, on terrible. appelle ça un Bayern-Barça 8-2. Et puisque je suis un petit blagueur, on va faire la même chose avec Lionel Messi. Et oui. Ah bah, Noam. c'est moins quoi. Moi, je vais dire 105. 105, 127. 127, Je vais dire 126. 126. Je voulais dire 127 aussi parce qu'il me semble que c'est ça, donc je vais dire 128. C'est insolent, c'est 129, c'est encore Jafar qui gagne. C'est insolent, il vient lui chipper. Mais techniquement. Et le plus grand connaisseur qui ne l'a pas. hein. Techniquement, j'avais dit à 3 buts près. Dans l'énoncé de la question, j'avais dit à 3 buts près. Bah, je suis à Donc 2. Nejib est bon aussi. Et Gabon aussi, il a dit 126. Donc. Chacun un point, T'as ouais. dit combien? 105. Non, t'as dit 105. Non, donc prenez tous un point. Vous prenez tous un point. Bah les gars, je pense que on peut arrêter le quiz là-dessus. Je pense que Jafar, C'est le regagnant. Hein. Jafar, c'est on va lui remettre, Félicitations. le Testicrousti d'or. Ça me Ce fait un sera sa Testicrousti, ça veut dire récompense. Les gars, je vais remercier d'abord Noam. Noam, merci d'avoir animé cette belle émission avec moi. Merci. Et puis, je pense qu'on peut saluer aussi ma prestation au quiz avec un total de 0 points pour ma part. On applaudit, on Elle est applaudit. légendaire. Elle est déjà légendaire. hein. Elle est C'est déjà déjà la légendaire. meilleure participation au quiz que j'ai vue. Merci Jafar. Bah merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé. C'est la première, donc ce sera la plus marquante et on espère qu'il y en aura d'autres et qui marcheront aussi, Et de nombreuses surtout. de nombreuses. Merci Nejib. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Merci à tous d'être présents et tous d'avoir bien émis vos analyses. Ça fait plaisir. Merci Gabin. Ah bah ça fait plaisir. On espère qu'il y en aura d'autres. Et puis on remercie Alban et Elliot à la régie aussi. À la régie. Merci à vous les gars. Merci les gars. Merci de rendre ça possible. Sous Et puis à bientôt sous le soleil de Tiki Taka Talk. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao. Allez.